Salut les gens, c'est Melkor pour cette première review à la Zob. Review faite complètement à l'arrache, je sais pas s'il y en aura beaucoup d'autres, mais voilà. Pour cette première review, Mercenaires, le fameux film sorti l'an dernier. Mercenaires donc, film de Sacha Wolf, voilà, qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, il me semble l'an dernier, à Cannes donc 2016. Voilà, qui nous plonge donc dans les coulisses, dans l'envers du décor, un petit peu voilà, du rugby, mais surtout un parcours d'être humain, un parcours d'individu, un parcours... donc d'un homme, d'un jeune garçon qui devient un homme qui s'émancipe de sa société un petit peu et de son père aussi surtout peut-être voilà. Bon, on va en parler. Donc Mercenaires, qu'est-ce que ça raconte? Donc c'est un jeune Wallisien, Sohané, voilà, il est pilier, voilà, il est pilier droit, voilà, je dis pas de bêtises, il est numéro 3. Et voilà, bah, il est envoyé en métropole pour fuir, il est envoyé en métropole parce qu'il est repéré, surtout pour se faire pas mal de fric sur son dos. Ça se passe pas super bien au début. Le mec qui l'a acheté s'aperçoit qu'il s'est fait un peu arnaquer. Sohané, lui, veut pas retourner chez lui à Wallis, puisque son père est plutôt très violent, et donc ça l'arrange quand même de rester loin de lui. Il va s'arranger avec un mec d'Agen pour signer dans un petit club de fédéral, je sais pas quoi, là, dans les tréfonds des classements régionaux, peu importe. Et donc voilà, il va peu à peu se construire une vie dans une société française métropolitaine qu'il ne connaît pas, au milieu de pas mal d'ignorance de sa propre culture. Il y a un mec qui va réclamer des AK, ou qui pense que, enfin, les gens qui pensent que c'est un All Black, ou que, ou que Wallis c'est pas français, donc forcément, il y a pas mal d'incompréhension, quoi. Voilà, c'est pas du tout le même monde. Hein. Ouais, il va apprendre à faire ça, s'émanciper, voilà, des mecs qui l'ont fait venir, s'émanciper tout court, et retourner là d'où il est venu, parce que c'est comme ça qu'on grandit. Hein, voilà, on s'éloigne et puis on revient. C'est cyclique, hein, c'est comme ça que ça marche, voilà, on retourne toujours vers ses racines, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. À un moment donné, on est tous un petit peu plus ou moins tenus de faire ça. Voilà, grosso merdo, de quoi ça parle. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, c'est plutôt pas mal, hein, c'est un film plutôt agréable, il est pas très très long, 1h38, si je dis pas de bêtises. C'était assez sympa à regarder. Bon, c'est pas un film marrant, c'est pas un film... c'est pas une comédie, c'est pas un truc de débile. C'est plutôt bien foutu, je trouve. Les plans sont plutôt intéressants, beaucoup de plans fixes, on sent que c'est un film européen. Hein, voilà. Enfin, le plan fixe, les scènes de rugby sont pas trop mal filmées. Il y a une certaine intelligence dans la façon dont c'est fait, pardon. Ils n'ont pas voulu trop simuler les actions, ils n'ont pas voulu trop en faire. Et du coup, ça reste à ce niveau-là bien plus regardable qu'un Invictus par exemple, où les actions rugby font très très bidon, quoi. C'est ça qui est un petit peu dommage avec Invictus d'ailleurs. C'est pas le seul défaut du film, mais voilà. Dans ce film-là, ils ont évité ce problème-là. Ils ont évité cet écueil et c'est plutôt sympa du coup, c'est plutôt sympa. Pour ce qui est sinon, ouais, comme je disais, c'est filmé vraiment à l'européenne, pas mal de plans fixes, pardon. Ça m'a fait un peu penser à la façon de réaliser de Michael Bay, Roskam, réalisateur belge flamand, qui a réalisé Bullhead il y a quelques années. Bullhead avec Matthias Schoenaerts, vraiment un film très sympa. Ça m'a un peu fait penser à ça, la façon dont c'est filmé. Voilà. Je sais pas si c'est une filiation volontaire de la part du réalisateur, de Sacha Wolf, ou la réalisatrice d'ailleurs, je suis pas sûr, peu importe. On s'en fout du genre, hein. Les réalisateurs, ils sont bons, ils sont pas bons, hein. Soit homme ou femme, on s'en fout. Donc je sais pas si c'est une filiation entre les deux, s'il y a vraiment c'est une référence explicite, mais ça m'a fait beaucoup penser à la façon de faire de Michael Bay Roskam. Et vraiment, c'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment bien, mais ça sent le film à la française, à l'européenne, puisqu'il n'y a pas très peu de mouvements de caméra, quasiment pas de musique, si c'était des sons, plutôt des ambiances un petit peu, comme dirait le Fossoyeur, un peu organique, le Fossoyeur de film, il dit souvent ça, organique. Voilà, pas réellement de la musique, pas des symphonies, pas des choses comme ça, quoi. Pas du tout. Non, vraiment quelque chose de plutôt intéressant. À ce niveau-là, un film qui sait se regarder, plongé dans la culture wallisienne également, la culture ilienne. Voilà, c'est toujours bon à prendre, voilà, les cultures comme ça. Voilà, et donc la vie, voilà, l'envers du décor, voilà, du rugbyman qui débarque de sa cambrousse, qui arrive en métropole et qui découvre les choses, quoi. Dès le début, voilà, c'est les visites médicales, le dopage, la muscu, les shakers de protéines, tout ce qu'on veut, les contrôles antidopage bidons. On voit qu'ils sont bidons, tout le monde sait qu'ils sont bidons, mais ça dérange personne, même pas les mecs qui contrôlent justement, eux ils s'en foutent complètement. Ils sont là parce qu'on leur a demandé de venir, mais il faut surtout pas pincer les mecs. Surtout pas les pincer les mecs, hein, c'est l'économie d'un club et parfois d'une ville qui est en jeu, donc c'est pas question, quoi. Donc voilà, les intimidations, les consignes de jeu assez hallucinantes. Le numéro 2
sud-africain, tu me le sors direct, allez bim, corde à linge, dégage. Des trucs assez hallucinants quand même, enfin bon, voilà quoi. C'est hallucinant, pas tant que ça, puisqu'on sait que tout ça existe, y compris au niveau pro, mais c'est toujours décevant quoi. Quelque part, on aime bien ce fantasme d'un rugby plutôt propre et plutôt honnête. On sait bien sûr qu'il n'en est rien, et à chaque fois qu'on nous rappelle que effectivement ce n'est pas le cas, ça fait moyennement plaisir. Et bon, comme je l'ai dit, on découvre rien. Mercenaires, donc je vous recommande ce film qui est plutôt agréable. Voilà. C'est un moment de cinéma sympathique. Voilà, un moment de cinéma sympathique qui montre un peu les coulisses de ce monde du rugby. Qui nous parle de ces joueurs exploités. On parle de Wallis et Futuna, mais on aurait pu faire le même film sur les Fidji. Hein. On pourrait faire le même film sur les Fidji. Et de toute façon, depuis les années 90-2000, on sait bien que le milieu du football, notamment le football africain, est exploité. Voilà, le continent africain, le continent noir, est exploité sans vergogne par des agents pour se faire du blé sur leur dos. Ils envoient en France ou en Europe, ils deviennent quasiment rien. Ils ne signent pas dans un grand club. Ils se retrouvent je sais pas où. Et il y a des suicides, il y a des choses assez terribles. Quoi. Voilà, donc ce film, il permet d'évoquer un petit peu ça. Voilà, par le petit trou de la lorgnette du rugby. Voilà, une petite fenêtre, hein, le coin du voile juste qui est levé sur ce sujet-là. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve. En plus, c'est pas trop mal fait. Voilà, c'est un petit peu auteuriste. Bon, on peut ne pas aimer, mais ça reste tout à fait regardable. Voilà, ce sera tout pour cette petite review à la zob. Voilà, quand j'irai au stade, j'en ferai encore vite fait, parce que c'est pas la peine. Les analyses sortant du stade sont souvent assez peu pointues, c'est pas la peine de faire vraiment des reviews comme je faisais les SFP Cast. J'avais remarqué moi-même que c'était pas forcément des super analyses. Donc je ferai plutôt comme ça des reviews à la zob, vite fait. Il y en a quelques-unes, il n'y a pas eu de vidéo récemment parce que j'ai pas eu d'internet pendant 10 jours, donc forcément t'as un peu linké quoi. Puis moi j'aime pas travailler sur des montages sans avoir internet du tout, sans avoir l'horizon de pouvoir poster des vidéos et sans avoir non plus la possibilité d'aller piocher des choses à droite à gauche. J'ai besoin de faire des vérifications, d'avoir des sources, d'avoir des machins, des images, plein de trucs. Donc sur internet il n'y a rien. Voilà. Sur ce, j'ai été ravi de vous retrouver et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, bye.